Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le 18h de Télé Nantes et pour ce nouveau numéro de votre quotidienne, nous allons célébrer la fête de l'Europe à Nantes et en Loire-Atlantique. Elle a été lancée ce lundi 2 mai à l'espace Cosmopolis et elle se prolonge jusqu'au 10 mai avec beaucoup de choses à voir et à écouter pendant cette semaine. Les trois mots clés de cet événement, culture, sport et citoyenneté. Il y aura des débats, des projections, des expos, également à visiter à Cosmopolis. Comment l'Europe insuffle-t-elle son énergie dans le monde du sport ou de la création artistique? C'est l'un des thèmes de cette nouvelle édition. Et je vous propose de la lancer en retrouvant Anne-Lise Thomine en direct de Cosmopolis à Nantes, le quartier général de cette fête de l'Europe. Bonjour Anne-Lise, comment ça se présente, cette fête de l'Europe? Les infos pratiques. Oui, oui. Ouais. André. Ah bon? Mais ça n'a pas démarré. Ah d'accord, ok, très bien. Donc nous sommes bien au cœur du réacteur de cette fête de l'Europe qui démarre ce soir avec un petit peu d'avance. La vraie journée de l'Europe, c'est le 9 mai, mais il y a des festivités pendant une dizaine de jours autour de cette date à Nantes et en Loire-Atlantique. Ici, il y aura une exposition, des débats, ça démarre dès ce soir à 19h30 avec un débat sur l'actionnariat populaire dans les clubs de foot à l'échelle européenne avec l'association à la Nantaise qui sera là. Donc voilà, ça démarre, les préparatifs sont en cours et nous accueillons tout de suite la présidente de la Maison de l'Europe qui organise cette fête de l'Europe, qui fédère les associations qui parlent d'Europe dans le département. On parle d'Europe, mais ne zappez pas, puisque l'Europe, ça intéresse ici. Il y a des gens passionnés par l'Europe qui y croient toujours. Alors, on parle de fête de l'Europe, justement, et pourtant, l'Europe n'est pas à la fête. La formule est un peu facile, mais c'est pourtant vrai. Alors, Barack Obama, il y a 8 jours, rappelait très justement aux Européens, il a fait un discours à Hanovre, que vu des États-Unis, ce qui a été accompli depuis 66 ans, que Robert Schuman a fait cette déclaration que l'on commémore le 9 mai, eh bien, les États européens, malgré les difficultés, les retards et les insatisfactions, ont réussi quelque chose d'unique au monde, dans l'histoire de l'humanité, avec une paix qui est vraiment installée sur ce continent après des siècles de guerre. Donc, alors, ça nous met au défi. Ce qu'on a réussi jusqu'à présent, c'est vrai que c'est unique. Il faut que maintenant l'Europe, le monde a changé, soit à la hauteur des enjeux du monde actuel. Mais sur le terrain, les citoyens, les comités de jumelage, les habitants, les sportifs, les jeunes multiplient les rencontres, ont envie d'échanger avec leurs amis, leurs collègues européens. Et il y a une véritable citoyenneté européenne qui existe. C'est devenu presque naturel finalement et on s'en rend plus compte et c'est presque plus politique. C'est juste, ça fait partie de notre vie de tous les jours, cette dimension européenne. Alors c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup d'Europe, ne serait-ce que dans l'actualité, avec la question migratoire. Évidemment, le Brexit, ce référendum en Grande-Bretagne qui aura lieu au mois de juin sur la sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. On en parle, même Martin Schulz, président du Parlement européen, est devenu un personnage médiatique, on le voit dans les médias nationaux, et pourtant on sent que les citoyens se détournent des institutions européennes. C'est un paradoxe quand même. C'est un paradoxe que je souligne sans cesse quand je vois la façon dont les gens sont capables de se mobiliser tout justement pour organiser une fête de l'Europe, pour organiser des rencontres, pour organiser des jumelages. Je crois qu'on est à une période où, c'est pas seulement par rapport à l'Europe, hein, les citoyens sont critiques, très critiques, par rapport au mode de fonctionnement des institutions, y compris de nos institutions nationales. Il y a un problème de réinvention de la démocratie, de la réappropriation par les citoyens d'une capacité à peser sur les décisions, à mieux les comprendre, à pouvoir y participer. Et je crois que ça interpelle tous les dirigeants. Et comment on fait alors pour donner envie d'Europe, de plus d'Europe? Comment on fait aujourd'hui pour redonner envie aux citoyens de se réapproprier la question européenne? Bon, on est entre europhiles convaincus, hein, on ne va pas se mentir. Pour rappel, vous avez aussi été députée européenne, maire de Châteaubriand aussi pendant de nombreuses années. Comment on fait? Alors d'abord, très sérieusement, je crois que les dirigeants politiques, et en particulier dans certains pays d'Europe actuellement, ont tort de faire appel, de s'appuyer sur
les craintes de leurs concitoyens, des craintes qui ont des raisons d'être, mais au lieu de leur redonner courage, de leur rappeler l'importance d'être ouverts aux autres, de coopérer avec les autres pays européens, eh bien, c'est la course au repli sur soi, à la référence à des vieilles valeurs nationalistes, entre guillemets, qui contribuent à détourner les citoyens de la construction européenne. Et dans le fond, les dirigeants politiques ne font pas assez confiance à l'intelligence et à la générosité de leurs propres concitoyens. Alors, à part ça, cette critique que je fais très fortement à pas mal de dirigeants européens, eh bien, c'est à travers les rencontres entre individus, entre êtres humains, que les amitiés peuvent se créer, la confiance se construire et l'aventure européenne continuer. Donc ça, les comités de jumelage le font, les associations culturelles, comme il y en a tant à Nantes, qui font vivre la présence des Grecs, des Tchèques, des Polonais, voilà, toutes les cultures européennes qui sont présentes à Nantes, qui sont très nombreuses et qui contribuent à la construction de la fête de l'Europe cette année. Je crois que tout ce qui peut encourager ces échanges-là, eh bien, ça aidera peut-être nos dirigeants à devenir plus intelligents. Espérons-le. En tout cas, vous avez placé aussi cette édition sous le signe du sport. Le thème, c'est sport et citoyenneté. On est dans une année européenne et sportive, évidemment, avec l'Euro 2016 aussi qui va démarrer en juin. Cette rencontre de foot, c'est ces moments-là aussi qui font l'identité européenne. Ah, mais bien entendu. Alors, il y a de temps en temps des excès et des frottements pas très agréables à l'occasion de matchs de foot. Il faut le reconnaître, il faut le déplorer. Mais d'une façon générale, et surtout si on prend en compte, bien sûr, les pratiques professionnelles, mais toutes les pratiques amateurs, le sport est une merveilleuse occasion de rencontre, d'effacer les différences sociales, financières, que sais-je, et de participer ensemble. Compétition en même temps que coopération, respect de règles du jeu, très important, c'est un élément de citoyenneté. Il y aura du foot évidemment aussi au programme de la fête de l'Europe avec Cité Foot mercredi, des rencontres aussi autour du football. Évidemment le train de l'UEFA aussi qui s'arrête en gare de Nantes pendant la fête de l'Europe. L'Europe doit aussi investir peut-être ces domaines-là que sont le sport, que sont peut-être la culture où elle a été un peu moins présente. On la voit beaucoup sur l'économie, sur la monnaie. Peut-être sur ces thèmes-là, elle peut faire plus. Oui, mais alors c'est vrai que les institutions européennes telles qu'elles ont été lancées par Robert Schuman il y a 66 ans, c'était d'abord l'économie. Et c'est encore aujourd'hui énormément l'économie, le commerce, l'agriculture. Mais, et c'est vrai que les institutions européennes, toujours elles, ont très peu de pouvoir dans le domaine du sport ou de la culture. Par contre, rien n'empêche les professionnels, les citoyens engagés, les associations de se fédérer au niveau européen et de monter ensemble des programmes et de faire des propositions, comme elles le font, aux institutions européennes pour faciliter les échanges sportifs et culturels, mais aussi établir des règles qui rendent plus obligatoire la transparence sur les transactions financières aussi. Voilà, la transparence, la démocratie dans la gestion des institutions sportives et culturelles, dans le domaine culturel avec le numérique, la protection des données personnelles, mais en même temps l'accès d'un maximum de gens à un maximum de programmes. Il y a énormément de choses à faire dans lesquelles, cette fois, les institutions européennes sont en train d'être actives. Il y a en effet pas mal de chantiers sur lesquels les députés européens peuvent intervenir et nous on en rencontre régulièrement grâce à Euradio Nantes qui a un programme qui s'appelle les 751, c'est les coulisses du Parlement européen tourné de façon décalée et humoristique. Je vous propose d'en revoir un extrait justement, de nous remémorer, c'était en octobre dernier sur la question de l'accueil des réfugiés et de l'accord qui avait été signé entre l'Union européenne et la Turquie. Il y a un tout nouveau plan pour endiguer le flux des migrants, un plan européen qui repose en grande partie sur la Turquie. Oh. En gros, d'un côté, l'Europe ferme la route des Balkans histoire de coincer les réfugiés en Grèce. De l'autre côté, la Turquie s'engage à récupérer tous les migrants entrant illégalement sur le territoire grec.
sans contrepartie. Oh, 3 fois rien, 3 milliards d'euros supplémentaires, la suppression des visas pour tous les ressortissants turcs et l'accélération des négociations en vue de l'adhésion à l'Union européenne. Et puis pour chaque irrégulier renvoyé en Turquie, l'Union européenne accueillerait un réfugié syrien présent sur le territoire turc. Je t'échange un migrant irrégulier contre un demandeur d'asile. Oui, un peu comme des autocollants Panini. C'est ça. Et les eurodéputés, ils en pensent quoi? Ils ne sont pas super chauds. Ce troc indigne dit en fait qu'un Syrien doit risquer de se noyer pour qu'un autre Syrien puisse entrer dans l'Union. Je n'aurais jamais imaginé que la demande de mise en œuvre de voies légales prenne cette forme sordide. Voilà, on avait changé de micro, comme vous pouvez le voir. Il y a eu un petit souci de son. J'espère que vous nous entendez mieux, puisque je suis avec une nouvelle invitée. Est-ce que, Even, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet du Centre culturel franco-allemand à Nantes et aussi jeune ambassadrice de la ville de Saarbrück à Nantes, puisque c'est la ville jumelée avec Nantes en Allemagne. Vous présentez une exposition dans le cadre de cette fête de l'Europe, là, à l'espace Cosmopolis, où nous nous trouvons. Vous pouvez nous dire en quelques mots, c'est quoi le principe? On voit des drapeaux, des mains, du football. C'était quoi l'idée de cette expo? En fait, il y avait un concours de drapeaux qui était lancé par l'Institut français, l'Institut Goethe, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, le DFB et le FFF, les grands organisateurs d'associations de foot en Allemagne et en France. Au départ de l'euro, de créer un drapeau franco-allemand en fait. Et donc il y avait 1500, encore plus que 1500 jeunes de France et de l'Allemagne qui ont participé pour ce concours, qui ont donné leurs résultats. Quelquefois, c'était des personnes toutes seules, donc par exemple ici, et quelquefois, c'était des classes scolaires qui ont rendu leurs résultats. Et maintenant, il y avait un jury des 5 partenaires qui ont choisi les meilleurs 20 drapeaux, dont il y a 4 qui peuvent aller à Évian pour le compte de la Mannschaft pendant l'Euro pour les rencontrer. Il y a aussi un drapeau qui a vraiment gagné le concours. Il est là-bas, Denis Vanier. Si l'excellent Denis Vanier peut nous le montrer, on va s'en rapprocher même avec vous si vous voulez bien. On reconnaît la Tour Eiffel et la Fernsehturm, si je ne m'abuse, de Berlin. Oui, c'est ça, exactement. Et aussi la Brandenburger Tor, enfin la porte Brandenburg et l'Arc de Triomphe de Paris. Donc l'idée, c'était de faire un seul et même drapeau pour la France et l'Allemagne dans le football. Ça, c'est pas banal. Oui, c'est ça, pour montrer que les pays vont bien ensemble, pour montrer l'amitié franco-allemand, le respect mutuel, la tolérance, la joie, aussi le plaisir au foot, du sport, de l'amitié, voilà. Et pourtant, on sait que quand l'Allemagne et la France s'affrontent au foot, ça fait ressurgir aussi de vieilles rivalités, même si nous, on n'était pas forcément nés, mais je sais qu'il y a des années clés, comme 1982, des matchs importants entre la France et l'Allemagne. En 2014 encore, la France et l'Allemagne se sont affrontés. C'est des moments aussi où les rivalités ressurgissent, vous êtes d'accord? Oui, c'est ça, mais quand même, on aime bien voir les matchs, parce qu'on sait que, je crois que les Français savent que les Allemands ne sont pas si mal, et on verse aussi, on craint un peu l'équipe, les Bleus. Mais voilà, là, je crois qu'on reste quand même un peu patriote, mais même si la France joue contre des autres, on est bien sûr pour la France. C'est vrai, bon, on vérifiera au mois de juin si c'est le cas. En tout cas, vous, à Nantes, vous la voyez comment, cette amitié aussi franco-allemande en étant à Nantes? On sait qu'on a eu longtemps un maire de Nantes germanophile, on sait que les liens sont assez forts entre Nantes et l'Allemagne. Oui, c'est ça. Nous, au Centre culturel franco-allemand, on fait plein de projets avec des associations à Saarbrück. On travaille étroitement aussi avec la ville de Saarbrück et la ville de Nantes. Ils travaillent aussi bien ensemble. Et là, on fait pas mal de projets culturels à travers la musique, le théâtre, l'art. Bientôt, on va avoir un festival à Saarbrück pendant la fête de la vieille vie qui s'appelle la Rockwiese. Donc là, depuis des années, il y a aussi un groupe de Nantes qui sera présent. Et ce groupe va se produire ici le 6 mai, en fait. Déjà, on peut la rencontrer. Et voilà. Et voilà, un petit peu un aperçu. Et puis voilà, le temps de s'attarder aussi sur chacun de ces drapeaux. Voilà, on va réviser un petit peu son allemand en plus. Hand in Hand, in der Sache vereint, tout ça, on peut réviser son allemand. On va aller les voir, les petites affiches. Suivez-nous. Denis, vous avez un fil à la patte, mais on va y arriver avec notre micro. Voilà. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Petite traduction express? C'est même écrit dans les couleurs séparément, unies dans la cause, voilà. Donc c'est quand même un joli mot. C'est aussi bien que les élèves ont écrit ça dans les 2 langues pour vraiment montrer que voilà, la France ne va pas sans l'Allemagne et inverse pour ce concours et en général.
D'accord, alors on va vous quitter. Vous nous souhaitez une bonne fête de l'Europe en allemand. Écoutons un petit peu d'allemand sur Télé Nantes. Ich wünsche uns allen ein schönes Europafest, einen schönen Europatag und ganz viel Spaß während der ganzen Woche und vor allen Dingen am Samstag beim Village Européen, beim europäischen Dorf. Vous avez dit un petit peu plus. Vous avez donné rendez-vous samedi pour le village européen, si mes souvenirs d'allemand sont corrects. Merci beaucoup pour cette visite, en tout cas. Est-ce que Event, et puis on va vous refaire une petite page 751. On aime bien ce programme signé Radio Nantes. C'était en octobre 2015, la rencontre entre François Hollande et Angela Merkel au Parlement européen. C'est un petit clin d'œil au couple franco-allemand façon conte de fées. Regardez. 25 ans après, c'est à une autre unification qu'il faut procéder, celle des projets, celle des peuples, celle des intérêts communs. Et avec cette seule question, voulons-nous revenir à l'ordre ancien, celui du XXe siècle, et ce qu'il a charrié, ou voulons-nous vivre dans un ensemble cohérent et volontaire pour le siècle qui vient? Moi, j'ai fait mon choix, c'est celui de l'Europe. C'est également mon choix, répond la chancelière. Wir dürfen in der Flüchtlingskrise nicht der Versuchung erliegen, in nationalstaatliches Handeln zurückzufallen. Gerade jetzt brauchen wir mehr Europa. Plus d'Europe, cela me va, répond Guy Verhofstadt, car sans l'Union... It will be the Americans and the Chinese that are going to dictate our economic standards here in Europe. And it will be Assad and Putin who decide on peace and stability in Europe. Mais tout à droite de l'hémicycle siégeait une grande dame blonde qui n'était pas du tout d'accord. Je porte un autre modèle qui rassemble aujourd'hui les peuples d'Europe, celui de l'indépendance, de la défense de notre sécurité et de nos identités par l'arrêt total de l'immigration de masse. Fermeture des frontières, repli nationaliste et souverainiste, mais c'est qu'elle va nous l'agacer, le président. Et voilà, si vous voulez revoir tous les épisodes des 751, il y a le site internet de Radio Nantes, c'est www.radionantes.eu. On vous invite à aller regarder, il y en avait un par session plénière au Parlement européen. Alors nous sommes toujours à l'espace Cosmopolis, on est maintenant dans l'espace où ont lieu les débats, où vont démarrer les débats dans quelques instants. Et je suis avec Camille Voira, bonjour. Bonjour. Vous occupez au sein de la Maison de l'Europe de la Fête de l'Europe, justement. C'est vous qui avez coordonné le programme de cette semaine. Comment on fait pour se réinventer? Parce que chaque année, il y a la Fête de l'Europe. Chaque année, il y a des propositions originales. Comment on fait pour se réinventer d'année en année? Eh ben, cette année, on a vraiment mis la barre un peu plus haut. On est allé chercher les partenaires pour montrer que l'Europe, elle se trouve là où on ne l'attend pas. Donc, on est allé chercher vraiment des partenaires un peu atypiques. On a le Chœur de l'Opéra Gralin qui va venir nous faire une prestation sur le village européen. On a Alain Nantes qui va nous parler ce soir d'actionnariat populaire. Et on se réinvente aussi grâce aux adhérents directs de la Maison de l'Europe et à tous nos bénévoles qui sont vraiment force de proposition. Et cette année, ils sont sur le projet depuis septembre. Il y a eu des commissions, ils ont participé au comité de pilotage, ils ont vraiment été force de proposition. Et c'est grâce à eux c'est aussi grâce à eux qu'on a une aussi belle programmation cette année. Alors une programmation très, très diverse, très riche. Je l'ai dit déjà, il va y avoir du football, mais il va y avoir des séances de cinéma, un championnat européen de conversation, des marathons photos et puis encore des dégustations vikings. Voilà, c'est un échantillon de la programmation. Mais un des grands temps forts quand même, ce sera le village européen ce samedi sur le parvis des Nefs en face de l'éléphant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver samedi ? Alors, on pourra y trouver toutes nos associations adhérentes qui vont tenir des stands et informer un peu sur ce qu'elles font, qui vont faire découvrir l'Europe, la diversité culturelle en Europe et tout ce qui s'ensuit. Et on a la journée qui va démarrer par un footing européen qui est organisé par le Centre culturel franco-allemand. Comment on fait? On court européen? On court pas pareil au niveau européen qu'au niveau nantais? Je sais pas comment ça va se goupiller, mais en tout cas, il va y avoir des arrêts et des quiz, des questions, des choses sur l'Europe et sportivement, et on va faire marcher nos muscles et nos neurones en même temps. Donc voilà, c'est une initiative assez originale. Et ensuite, on va tous se retrouver sur le parvis des Nefs pour un grand pique-nique européen. Donc là, avec toutes nos associations binationales qui vont proposer des spécialités culinaires, et on a les étudiants de l'ESN
donc le réseau Erasmus, qui vont venir pour parler un peu des langues de l'Europe et proposer diverses conversations à tous ceux qui seront venus ici pour partager un moment un peu convivial. Et à partir de 14h, ouverture officielle du village avec beaucoup d'animations. Donc on aura du bubble foot, le chœur de l'Opéra Gralin qui va venir nous faire une prestation, les joueurs professionnels du HBC Nantes qui vont venir nous faire une séance de dédicace. Et on a toutes les associations qui proposent des quiz de culture foot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, c'est déjà pas mal. Il y a plein de choses cette année et ce sera vraiment un chouette moment. Voilà, un chouette moment gratuit, accessible à tous, à la fête de l'Europe sur le parvis des Nefs. Ce sera donc samedi, la journée qui se clôture à 18h, je le dis, avec un baltrade. Donc c'est des balles de chant et de danse européenne qui aura lieu à Pollennes, c'est rue des Olivettes. Un autre rendez-vous peut-être à mentionner, mercredi, un débat avec vos députés, les députés européens du Grand Ouest. Ils seront là, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, Gilles Le Breton pour le Front National, Isabelle Thomas pour le Parti Socialiste. Ce sera ici à l'espace Cosmopolis à partir de 19h. L'occasion de les interpeller aussi et pour eux de rendre des comptes, bien sûr. Pour trouver toute la programmation des festivités, il y a un site, c'est la fête de l'Europe.eu. Il s'affiche. Si vous êtes intéressés, il y a quelque chose chaque jour. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous nos invités de nous avoir présenté cette fête de l'Europe. Et Jean, je vous laisse conclure. Merci beaucoup Annelise et merci également à Denis Vanier qui vous accompagnait. C'est donc jusqu'au 10 mai prochain cette fête de l'Europe et cette Europe qui a besoin de nous puisqu'elle est en souffrance actuellement. Il faut la supporter. Donc allez fêter l'Europe à Cosmopolis et dans le reste du département. Annelise l'a dit, fête de l'Europe.eu, c'est le site avec tout le programme de cet événement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et à très bientôt sur Télé Nantes et vive l'Europe.